Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer des métriques dans The Perf Club. Alors qu'est-ce que c'est déjà les métriques dans The Perf Club? C'est n'importe quel indicateur que vous voulez suivre. Donc ça peut être par exemple des indicateurs de force, un 1 RM en back squat, ça peut être un 5 RM en back squat, en front squat, en deadlift, n'importe quel exercice. Ça peut être également, vous pouvez créer des catégories, donc par exemple les exercices plutôt en puissance en haltéro typiquement. Vous pouvez aussi regrouper vos exercices d'explosivité, un saut en hauteur, un saut en longueur, un saut sur le côté, n'importe quoi. Vous pouvez également mesurer vos indicateurs de performance en endurance, typiquement un 1000 mètres, un 2000 mètres, un 5000 mètres. Vous pouvez créer vos tests. Ça peut être également des indicateurs de mobilité sur des amplitudes de mouvement. Ça peut être des benchmarks, ça peut être l'évolution d'une fréquence cardiaque. En fait, c'est n'importe quoi puisque vous maîtrisez également la création de l'unité qui peut être du coup en kilos, en minutes, en nombre de mètres, en centimètres, pulsation cardiaque, un poids, enfin voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi, c'est très libre. Vous pouvez mettre aussi des infos relatives aux informations corporelles, donc typiquement un tour de taille, un tour de bras, un poids de corps, et donc n'importe quel indicateur, puisque c'est vous qui choisissez quelle est l'unité et quel est le groupe et l'exercice que vous voulez suivre. Et donc, on va voir comment faire ça. Alors, tout d'abord, pour faire ça, il vous faut avoir un athlète. Donc, que vous soyez coach ou athlète, vous pouvez aller dans la partie profil, donc soit la partie profil de l'athlète. Et là, vous aurez, par défaut, quand vous êtes inscrit, vous avez des exemples de métriques de démonstration. Donc là, j'en ai fait un pour préparer cette petite vidéo. Donc là, typiquement, je peux créer un groupe force dans lequel je peux regrouper mes exercices de force, comme le back squat. Donc là, par exemple, j'ai déjà ce groupe-là. Donc, ce que je vais faire pour ajouter un métrique, je vais simplement cliquer sur Ajouter un métrique, ajouter des métriques là. Et là, je peux mettre, par exemple, un 5 RM back squat avec l'unité qui sera en kilos. L'objectif, si vous voulez, par exemple, un objectif, ça peut être à 200 kilos. Le dernier résultat en date que vous avez fait, optionnel évidemment, puisqu'au début, peut-être que vous n'en avez pas, et une date, et on va lui appliquer donc un groupe. Donc là, par défaut, vu que j'ai ajouté un métrique au groupe force, du coup, il est déjà présélectionné. Du coup, une fois que j'ai rentré ça, je vais sauvegarder. Hop, et du coup, j'ai déjà en actuel 100 et quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir retrouver ici la courbe d'évolution de mes max. Et donc typiquement ici, je vais pouvoir ajouter des entrées. Donc par exemple, si j'ai amélioré mon back squat le lendemain, tiens, progression rapide, hop. Et du coup, avec au fil du temps, je vais pouvoir voir l'évolution de mon max que je veux surveiller. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, si on veut ajouter une catégorie, donc là, typiquement, j'avais déjà créé un groupe force. Donc, par exemple, je peux créer un groupe. Donc, par exemple, si je veux mesurer le poids de corps, typiquement, je vais créer donc poids de corps. L'unité, ça va être aussi en kilos. L'objectif que je peux mettre aussi, mon poids personnellement, c'est 86 kilos. Donc, je vais mettre mon dernier résultat 86 kilos en date d'aujourd'hui. Hop. Et donc, je vais créer le groupe simplement en ajoutant un groupe ici. Donc là, ça va être par exemple information corporelle. Je sauvegarde et du coup, j'ai mon matrix qui sera automatiquement rentré dans le groupe adéquat. Et du coup, grâce à ce petit module, je peux créer n'importe quel groupe d'entraînement. Donc, comme je l'ai dit, j'ai récapitulé un petit peu, mais je peux avoir, par exemple, ici, regrouper mes exercices de force. Je pourrais créer un groupe qui s'appelle Altéro, dans lequel je regroupe tous mes exercices d'Altéro. Je pourrais mettre tous les exercices avec des machines, par exemple, les informations corporelles, l'explosivité. Je pourrais aussi créer une catégorie nutrition dans laquelle je pourrais suivre mes macros, typiquement. Voilà, donc j'espère que cette petite explication a été claire. N'hésitez pas à poser des questions ou à me contacter si ce n'est pas le cas. Et en tout cas, rendez-vous sur theperflop.com pour pouvoir créer votre première métrique. Je vous souhaite une bonne journée et un bon entraînement.